Léo. Mouah, merci les beauty. Merci. Taguez tous les beauty. Taguez Elsa. Taguez Maman Madi. Taguez toutes les beauty que vous connaissez. Les teams, les sympathisants et autres. Voilà. Franchement, je suis contente. Je suis contente de vous savoir parmi je suis contente de savoir que vous êtes là. Et ça me fait toujours plaisir d'être ici avec vous. Outstanding, mom. Ok, I understand. Nancy, bonsoir, ma grande. Maman Corinne, les beauty, je vous love. Nous aussi, on t'aime, Maman Corinne, tu le sais très bien. Donc, ce soir, vous savez le sujet du jour. Hein, je l'ai bien noté sur ma page. Je l'ai bien... Il faut que je partage ça dans des groupes d'abord. Voilà. Vous connaissez le... Merci les plus belles influenceuses du net. J'essaie de faire comme vous, hein, mes tatas, mes mamans, mes copines, les bombasses. Les buts, ils sont belles. On va sauf que se ventiler, maman, il fait chaud. Je ne peux pas vous mentir. Si je vous dis que ça donne, c'est que c'est le mensonge. Maman, on va sauf que oh. Mais c'est avec classe. Vous savez que les buts font tout avec classe. On n'est pas dans la brutalité, n'est-ce pas? Alors, on va parler un peu de notre émission de ce soir. Comme je vous disais tantôt, je suis la Black Beauty, présentatrice de l'émission Parole aux Anonymes, qui est tout autre que mon concept, hein, voilà, que j'ai ramené sur la toile. Et je vous remercie. Je remercie à toutes ces personnes qui croient en moi. Je remercie à toutes ces personnes qui m'encouragent à aller de l'avant dans ce avec cette émission. Et je remercie beaucoup. Waouh, merci Nancy, merci ma grande. Waouh. Et je remercie toutes ces personnes qui me permettent avec des conseils, même hors du live, hors réseau, qui viennent dans mon inbox me conseiller et qui me disent que bon voilà, nous pensons que. Beaucoup d'entre vous me motivent à ne pas être dans des clashs. Beaucoup d'entre vous me disent que non. Concentre-toi sur ton émission Parole aux Anonymes. Je vais lancer un signal, une alerte ici. Je demande à toutes les beauty, je demande à tous les sympathisants, je demande à tout le monde que nous puissions nous demeurer dans la solidarité au fait. Voilà, qu'on apprend à se soutenir ensemble, qu'on apprend à se lever ensemble, qu'on puisse vraiment être soudés et que quand une personne a un projet et que ce projet lui tienne à cœur, qu'on l'accompagne tous ensemble dans ce projet. C'est toujours une bonne chose pour le bloc camerounais, c'est toujours le Cameroun qui gagne, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Donc, vraiment, je vous le dis du fond du cœur, apprenons à se soutenir mutuellement parce que c'est très important. C'est très important. Voilà. Maman m'a dit bonsoir. Oh, merci maman. Merci la doyenne des beauty. Oh, la doyenne est là ce soir parmi nous, ça va chauffer. Donc, l'émission Parole aux Anonymes, justement, c'est le concept que moi j'ai ramené sur la toile. C'est pour donner la parole à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ce qui est bien à l'émission Parole aux Anonymes, c'est qu'on peut parler de tous les sujets. On peut aborder tous les sujets sans pour autant... Ah, dis merci à Balata, merci beaucoup, merci à lui. Voilà, merci Waris pour ton soutien. C'est malgré nos petits, voilà, nos petits différends, je te dis merci pour ce soutien-là. Et vraiment, merci de partager mes lives, merci de partager. Je dis toujours merci à tous ceux qui partagent. Quand c'est l'émission, c'est l'émission. Quand c'est les classes, ce sont des classes. Donc, vous voyez que c'est deux choses paradoxales, c'est deux choses différentes, en fait. Et c'est important pour nous de le souligner. Donc, je disais tantôt, ce qui est bien à l'émission Parole aux Anonymes, on peut aborder tout type de sujets. Des sujets de la vie courante, des sujets on sensibilise sur tout ce qui peut être mystique. On peut sensibiliser sur tout ce qui peut être les problèmes de famille. Beaucoup de choses, au fait. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont besoin de s'ouvrir à venir à l'émission Parole aux Anonymes, s'exprimer. Voilà, on commence, hein, vous savez, on ne devient pas, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Bébé, ta mère va souffrir ici.
Paris n'a pas été construit en un seul jour. C'est avec le temps qu'on arrive à réaliser des choses. C'est dans la détermination qu'on y arrive. Merci mon cœur. Mon fils vient me ventiler. Oh, c'est mignon. J'ai de la chance. Et je vous le souhaite également. C'est avec le temps. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Compris. Donc, c'est avec le temps qu'on grandit et qu'on arrive à se créer son monde, sa communauté. Et c'est tout à fait logique. Donc, c'est normal. Voilà. Mais, c'est quelque chose que j'aime. J'aime tout ce qui est important. J'aime tout ce qui est... tout ce qu'on parle d'actualité. J'aime ça. Voilà. Moi, j'aime être sur la scène. J'aime conseiller. C'est mon domaine. C'est ce que j'aime faire. Je vais m'approfondir là-dessus. Chose est sûre, c'est que c'est ça. Et puis, on va continuer. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet intéressant aussi, qui touche la femme, qui touche les hommes. C'est un fait de société qui s'est passé sur la toile. Et nous sommes là ce soir pour en parler parce que nos partenaires, nos amis d'enfance, les personnes que nous côtoyons dans la vie, est-ce que nous les connaissons vraiment? Est-ce que nous savons qui ils sont? Est-ce que, même si on dit toujours je connais, mais au final, doucement bébé, regarde, tu vois quand tu vas vite, après tu vas vite te fatiguer. Tu comprends ce que je veux dire mon cœur? Donc, essaye de tempérer un peu de temps en temps. Est-ce que les personnes que nous côtoyons dans notre vie, nous les connaissons vraiment? Est-ce que les hommes qui partagent nos lits, nous les connaissons vraiment? Est-ce que les hommes qui nous draguent seront des futurs ou des prochains, nous serons leur proie dans des mois à venir, dans des années à venir? Alors, comment arriver à détecter tout cela? Comment? Merci Maman Corinne pour tous ces tags-là. Merci, merci beaucoup. Merci. Comment peut-on nous arriver à faire confiance à une personne? Est-ce que nous devions exclure la confiance dans nos relations? Est-ce que nous devions être avec des gens et se méfier quand même? Même si nous disons que je dors avec lui, je dors avec elle. Alors, qu'est-ce que la personne peut m'apporter? Qu'est-ce que la personne peut me procurer de bon dans le futur à venir? Voilà ce qu'on appelle un débat. Les débats constructifs pour que nous puissions avancer tous, hein. Ce n'est pas que des personnes qu'on ne connaît pas lambda, mais c'est pour nous ouvrir des yeux sur ce que nous vivons, sur ce que nous traversons en ce moment en société. Alors, nous allons parler, mes beauty. Nous allons parler. Je m'adresse ce soir aux hommes. Je m'adresse aux hommes en particulier parce que les hommes ont tendance à jouer avec les sentiments des femmes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Waris, bienvenue chez la Black Beauty. Bienvenue, bienvenue. Merci, merci de ta présence. Les hommes sont des personnes que nous rencontrons. Nous les femmes, nous croisons des hommes dans nos vies. On a envie de partager notre univers, on a envie de se donner, on a envie de faire confiance. Et comme vous le savez, les femmes, nous faisons facilement confiance aux hommes que nous rencontrons, aux personnes que nous aimons. Alors, l'attachement, c'est quelque chose de beau, c'est bien. C'est bien d'être dans une relation où on peut se faire comprendre, où on peut apporter un peu de soi, où on peut donner sans attendre en retour, où on peut chercher à construire son univers avec un homme qu'on aime ou avec une femme qu'on aime. Alors, est-ce que la personne qui est en face de nous voit la même chose que nous? Donne-moi bébé. C'est pas grave, laisse-moi, je vais le faire. Est-ce que la personne qui est en face de nous est dans la même lancée que nous? Est-ce qu'il a la même vision de vie que nous? C'est autant de questions que nous devrions se poser. Merci, merci Waris, merci pour le partage. C'est gentil, merci. Bonne nuit à toi et bisous. Merci pour le partage. Est-ce que aujourd'hui, le monde dans lequel nous évoluons doit nous faire peur? À nous les femmes, devrions-nous avoir peur d'aimer? Devrions-nous cesser d'aimer? Parce que nous subissons tellement de déceptions, nous subissons tellement d'injustices, nous subissons tellement comment on appelle ça? D'humiliation. Et au jour d'aujourd'hui, on se demande pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi à chaque fois c'est une femme qui pleure? Pourquoi à chaque fois c'est une femme qui se retrouve désespérée? Pourquoi à chaque fois c'est toujours la femme qui est la victime? Pourquoi à chaque fois? Mais dites-vous aussi qu'il y a des hommes qui sont déçus. Dites-vous aussi qu'il y a des hommes qui vivent des choses aussi terribles, dont les femmes aussi maltraitent dans les relations. Et qu'à cela ne tienne, ils se retrouvent quand même dans une relation sincère plus tard. Et dans un monde où on a envie de bâtir et de construire. Alors, nous avons une jeune dame qui était fiancée à son fiancé qui vit à l'étranger. On va parler de cette vidéo-là qui a fait le tour de la toile cette semaine, où nous avons vu une jeune dame qui a attrapé son fiancé le jour de son toquet porte dans les toilettes avec sa meilleure amie. Est-ce qu'elle était vraiment son amie? Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir grandi avec une personne, le fait d'avoir partagé le repas avec une personne, le fait d'avoir voyagé avec une personne, découvert un peu le monde avec une personne, fait de cette personne votre meilleure amie? Faites de cette personne une personne particulière et particulièrement spéciale dans vos vies? Je ne sais pas. Je m'interroge encore à ce sujet. Je m'interroge parce que on va se dire, mes beauty, que l'amour est un sentiment. L'amour est un sentiment que l'on développe. L'amour est un sentiment. Mais toujours est-il, c'est à nous, nous avons les capacités de dire non. Donc c'est à nous en tant que femmes de dire non aux hommes qui viennent vers nous. C'est à nous de dire non, par exemple, aux femmes qui nous aiment et qui viennent vers nous, aux hommes à dire non aux femmes qui viennent leur déclarer leur amour. Surtout, la meilleure amie de ton homme ou surtout le fiancé de ta copine. On a été tous attristés, stupéfaites. On a été mal pour cette jeune fille qui a traversé, qui a vécu cette situation. On a de la peine pour elle. Mais on doit se servir justement de ce genre de situation pour pouvoir parler à nos jeunes sœurs. Oh, bonsoir D'Angelo Chou, bonsoir D'Angelo. Waouh, ça fait plaisir de t'avoir dans nos lives. Mettez les cœurs pour D'Angelo s'il vous plaît. Maman Corinne, ton fils est là. Ton fils D'Angelo est venu. Maman m'a dit, la douane, ton fils est là. Est-ce que cette fille était vraiment des copines? Est-ce que ces filles s'aimaient vraiment? Est-ce que sa copine l'aimait autant qu'elle aimait sa copine? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. On va regarder un peu l'extrait de la vidéo où la fille, elle a attrapé son mec dans les toilettes avec sa meilleure amie et elle pleure, elle est triste, elle a mal, ce qui est tout à fait normal. Parce que de toutes les façons, c'est le cœur. Ce n'est pas le faire. C'est l'amour. Elle ne pouvait pas imaginer que son gars quitte de l'Europe pour venir jusqu'en Afrique et puisse, le jour de sa dot, poser un acte aussi humiliant. Bonsoir Inès, bonsoir ma grande. Poser un acte aussi humiliant. La honte de notre vie. La honte. Comment est-ce qu'on peut prendre ça? Est-ce qu'on peut accepter ce genre de choses? Ça veut dire que, depuis longtemps, ce gars, ce Bengis-là, son soi-disant fiancé, avait déjà des relations avec cette fille. Thérèse Vistel, bonsoir ma grande. Ça veut dire que son fiancé avait déjà des relations avec cette fille. Et il s'appelait déjà. Il se parlait en cachette. Il se voyait, il se disait pas mal de choses. Mais sauf que, comme on dit 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Il était temps que le Seigneur les mette à nu. Il était temps que leurs secrets puissent être dévoilés. Il était temps
que cette fille découvre que la personne qu'elle a toujours considérée dans sa vie, en disant que c'est ma copine, c'est ma meilleure amie, elle ne peut pas peut-être me faire ça, en jurant pas son nom. Et cette meilleure amie, qui aussi était là, a dit que tu es ma meilleure amie, elle a rassuré, tu peux compter sur moi, jamais je ne te ferai une chose pareille. Mais malheureusement, on nous dit toujours nos ennemis ne sont jamais bien loin de nous. Et on prend ça on le prend à la légère. Mais c'est la vérité, mes beauty. Croyez-moi. Vos ennemis ne sont jamais loin de vous. Les personnes qui vous feront le plus de mal dans votre vie seront les personnes qui sont autour de vous. Seront les membres de votre famille. Seront vos amis. Seront vos gars. Seront vos copines. Seront des personnes avec qui vous mangez tous les jours. Ce sont ces personnes qui vont vous trahir. Ce sont ces personnes qui vont vous jeter à la verdict populaire. Ce sont ces personnes qui seront les premiers à vous humilier au moindre faux pas. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'amitié. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'amour. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce que vous leur apportez dans leur vie. Donc ce sont des personnes ingrats, des personnes égoïstes, des personnes imbues d'eux-mêmes. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'estime de soi, mais qui, dans le regard des autres, cherchent l'amour, cherchent le confort, cherchent le bonheur. En réalité, c'est des personnes qui sont dotées d'une pauvreté mentale. Et quand on est doté d'une pauvreté mentale, on ne peut que poser des actes qui les accompagnent. Voilà pourquoi on doit à un moment donné dans la vie s'arrêter et se poser des questions, à savoir, est-ce que la personne avec qui je marche, est-ce que cette fille ou cet homme est capable vraiment de gagner mon cœur comme je le pense? Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Je pense que si cette jeune dame s'était posé cette question une seule fois, elle aurait compris. Elle aurait compris qu'elle était mal entourée. Elle a peut-être eu des signes, mais elle a peut-être fermé des yeux en se disant, mon mec qui vit en Europe, c'est un benguiste. Donc, de toutes les façons, ou même si les deux vivaient en Europe, il est inadmissible que je me retrouve dans une situation pareille. Elle a peut-être vu le danger venir, mais elle a minimisé ce danger. Elle n'a pas pris ça en considération. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer parce qu'elle n'a pas pris la peine de piéger sa copine. Elle n'a pas pris la peine de demander, de se poser des bonnes questions. Parce qu'elle a été aveuglée par l'amour. Elle a été aveuglée par l'amour de sa copine et l'amour de son fiancé. Donc imaginez-vous, vous vous levez un matin. Je suis en couple. Je me lève un matin, je suis en couple. Je me dis, waouh! Je suis en couple avec, par exemple, le phénix. Et du jour au lendemain, le phénix, il sait que nous sommes un couple. Il sait que moi, nous sommes un couple. Mais, j'ai ma meilleure amie, qui est ma copine, qui s'élève, à qui je confie tout, à qui je dis tout. Donc, quand j'ai un problème avec le phénix, c'est à elle que je peux me confier. Quand j'ai un problème avec mon gars, c'est elle qui est peut-être mon soutien. Voilà alors ce qui peut arriver parfois. L'expérience a prouvé. L'expérience a prouvé que la femme reste un sexe faible. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit « Protéger les femmes et les enfants ». Protéger les femmes et les enfants et aussi des veuves. Parce que la femme reste un sexe faible. Bonsoir Ivana. Quand vous êtes dans votre relation, les beauty, quand vous entretenez une relation avec un homme, faites très attention. Faites très attention. Je peux vous dire que il y a des choses qu'on dit à des copines, même à sa meilleure amie, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous devriez avoir votre jardin secret. Vous devriez comprendre que dans cette relation, si je suis avec un homme que j'aime, je suis avec celui-là, je l'aime, je partage ma vie avec lui.
Mais je ne peux pas tout expliquer à ma copine. Oh oui. Parce qu'en allant tout expliquer à ta copine, c'est la même copine qui va prendre ton gars. Je vous dis quelque chose que je sais et dont j'ai été moi-même victime de cette chose. La preuve, on voit une jeune fille aujourd'hui sur Facebook qui est en train de pleurer parce que son fiancé, le jour de sa dot, l'a humilié non seulement dans sa famille, mais l'a humilié en plus avec sa copine. Dites-moi, comment est-ce qu'on arrive à supporter ces choses? On n'est pas encore marié, mais Dieu t'a sauvé, ma chérie. Je comprends ta douleur en tant que femme. Je comprends ta douleur, ma chérie. Beaucoup d'entre nous, on comprend ta douleur. Mais dis-toi que le bon Dieu t'a sauvé. Parce que si cet homme t'aurait épousé, vous seriez rentré. Tu serais dans la maison avec lui. Ça veut dire que demain, il prendra même ta petite soeur. Il viendra draguer même ta petite soeur. Il viendra draguer même ta femme, la femme de ménage. Il serait capable de draguer même la maman, celle qui t'a poussé, qui t'a mise au monde. Il ne va pas se gêner à aller avec elle. À qui la faute? À la victime? À son chéri? À sa copine? Ne dit-on pas que les hommes sont des chiens? Ne dit-on pas que des hommes s'agrippent sur tout ce qu'ils voient? Qu'un homme, tout ce qu'il attrape, il prend, il mange. Voilà comment on identifie un homme. Mais toi, une femme, on te demande de te respecter. On te demande de te valoriser. On te demande de ne pas être une chasseuse d'hommes, une croqueuse d'hommes. On te demande d'être la femme polie, la femme souriante, même quand tout va mal. Oui, voilà ton rôle. On te demande d'être celle-là qui sait dire non quand il faut dire non. Mais dans ce cas précis, le cas de cette jeune fille qui a attrapé sa meilleure amie dans les toilettes avec son bengis, son fiancé. Est-ce que c'est l'amour qui a poussé sa copine à faire ça? Est-ce parce qu'elle était envieuse? Est-ce parce qu'elle elle voit comment ce gars entretient sa copine? Et elle se dit que moi aussi, si je suis avec lui, il va me faire la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai sorti une phrase, je vous ai dit tout à l'heure. L'amour, c'est un sentiment. Mais c'est à nous, les femmes, de dire non. Alors la femme doit apprendre à dire non. Parce que le non et le oui t'appartiennent. Mais le sentiment que tu as là ne t'appartient pas. C'est un sentiment. C'est de l'émotion. Donc nous vivons avec ça. Nous évoluons avec. On ne peut rien faire. Mais par contre, tu as le droit de décider de partir ou de ne pas partir. De faire ou de ne pas faire. D'avancer dans la relation, de ne pas avancer. Tu as le... C'est ça. Ça. Tu as cette capacité. Ça veut dire que quelque part, tu es responsable de ce que tu fais. Tu dois assumer tes actes. Oui, cette copine n'est pas une amie. Cette copine n'a jamais été une amie pour elle. Cette copine n'a jamais été une sœur pour elle. Parce qu'elle dit, ma sœur, ma juge. Non, ce n'est pas ta sœur. Ma très chère, je vais te dire quelque chose. Le jour où tu tomberas sur ce live, parce qu'on ne sait jamais, vous savez, Facebook, il y a tellement de live, il y a tellement de monde. Ce qui fait que tout le monde, il y a tellement de choses. Mais un jour, peut-être quelqu'un va t'envoyer ce live en passant. Sache que tu as juste été une bonne personne pour ces deux hommes, pour ces gens-là, pardon. Et le Seigneur t'a fait grâce. Parce qu'il connaît ce que tu devais subir. Parce qu'il voyait déjà ce que tu allais vivre dans ce mariage. C'est pour cette raison qu'il t'a enlevé de là. Même le jour de ta dot, il t'a laissé vivre, il t'a laissé avancer. Mais ce jour-là, il a dit non, cette fille, elle est peut-être très sérieuse. Elle est peut-être une bonne personne. Cette fille, je vois son cœur. Elle n'a pas un mauvais front. Elle ne cherche pas, elle ne déteste pas ses amis. Elle aime son fiancé, puis elle aime sa copine. Elle est gentille avec eux. Alors pourquoi est-ce que je vais laisser? Pourquoi est-ce que je vais laisser qu'elle subisse ce qui va arriver après?
Voilà pourquoi le Seigneur t'a mis ça. Voilà pourquoi le Seigneur t'a montré ça. Il a voulu que tu sois témoin avec tes yeux. Il l'a fait dans ta famille. Oui, ça fait mal. Tu as eu très mal. On t'a humilié chez tes parents, dans ta propre famille. Le jour de ta dot, tu t'es battu, tu as construit, tu as donné de l'énergie. Tu étais fier d'être aux côtés de cet homme. Tu étais fier de partager ton temps avec lui. Tu étais fier d'assumer son nom de famille. Tu étais fier de porter son nom demain. Alors, tu peux boire avec ça. Je suis en live. Yes, je suis en live. Ils entendent. Laisse ça, on va le débarrasser après. Donc, je disais que, excusez-moi, c'est comme ça que je t'aime, ma fille, dans ton élément. Merci beaucoup, maman. Maman m'a dit, je sais. Je sais, maman m'a dit. Oui, disons-nous que cette fille ne mérite pas ton amitié, ma belle. Cette fille ne mérite pas ton amour. Alors pourquoi tu vas souffrir? C'est dur, c'est vrai. Parce que la déception, je l'ai connue. La déception, nous l'avons tous connue. La déception, nos parents l'ont vécue. Même si parfois les aïeux, ils ont caché leur mal-être. Parce qu'ils ont toujours eu envie de nous donner une bonne éducation. De nous apprendre les valeurs d'être des bonnes femmes. Les valeurs d'être des bonnes mères. Des valeurs qu'on va transmettre aussi à nos enfants demain. Mais hélas, la déception. La déception. Tout le monde y passe. Il n'y a personne d'entre vous qui me dira, Black Beauty, j'ai connu mon mari, je n'ai pas eu de déception, ou je n'ai jamais été déçue par une amie, par un frère. C'est l'amitié d'abord. Ou je n'ai jamais été déçue par un amant ou par un homme. Non. La déception, ça existe. Ça fait partie de notre quotidien. Oui, ma chérie, tu es déçue. Pas ton fiancé et pas ta meilleure amie. Dis-toi que le meilleur reste à venir. Que tu mérites mieux. Que tu es une femme courageuse. Et tu vas te relever avec un homme encore plus solide et plus digne de t'aimer tel que tu es. Partagez le live, mes buts. Mettez les cœurs. Je suis en train de prêcher. On parle ici. Oui, maman m'a dit, ta fille est revenue. C'est ça, hein? Je ne peux pas m'empêcher. L'émission Paroles aux Anonymes, c'est l'émission. Exactly. Je ne peux pas m'empêcher. Même si je tourne là sur la toile, je dis toujours, il y a quelque chose qui me manque. Paroles aux Anonymes. Ça doit exister. C'est ça qui est ça. Ça doit exister. Donc, voilà, au fait, une situation. Ma question est de savoir, pour vous qui êtes là, qui allez débattre avec moi, qui allez intervenir dans ce live, vous pouvez monter dans le live, vous donner votre avis, votre point de vue. Comme toujours, ça n'a pas changé. Et ceux qui ne peuvent pas pourront appeler au téléphone. On va les mettre sur haut-parleur, on va les écouter. Oui, c'est ça notre émission Paroles aux Anonymes. On donne la parole à toutes les personnes qui ont envie de s'exprimer, qui veulent parler de leurs souffrances. Nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là pour vous conseiller, nous sommes là pour être et vous soutenir. Parce que c'est ça aussi, la beauté du Facebook, la beauté des réseaux sociaux. C'est pas que la destruction, c'est pas que la méchanceté, c'est pas que le mépris, c'est pas que de chercher à diriger. Mais on peut aussi être des personnes capables de ramener et de rassembler. Tout simplement. Alors je disais à cette jeune dame, ne te prends pas la tête. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Aujourd'hui tu pleures, mais je sais que tu trouveras un homme qui sera digne de t'aimer. Un homme digne, merci Liliane, digne de te donner autant d'amour. Digne de te donner... Oh, Nancy, tu me gâtes ce soir. Waouh, merci beaucoup, ma grande. Merci, Nancy, Agélie, merci. Un homme qui va être là pour toi et rien que pour toi. Il n'aura pas envie d'aller regarder ailleurs. Il n'aura pas envie d'aller voir une autre fille que toi parce que ce n'est que ton regard, ton visage qui va illuminer sa vie, illuminer ses nuits, illuminer son corps. Oui, quand un homme t'aime, il t'aime parfaitement. Il ne t'aime pas avec
avec intérêt, il ne t'aime pas avec mépris. Il t'aime parce que c'est toi que son cœur a choisi. Et le jour où tu vas retrouver cet homme, ma chérie, tu le sauras. Mais ta copine, elle va pleurer. Elle va continuer à pleurer. Merci beaucoup, Nancy. Merci, ma grande. Elle va continuer à pleurer. Oui, D'Angelo, tout à fait. Donc maintenant, mes beauty, je vais vous permettre de vous exprimer. Je vais vous permettre de... Je crois que j'ai parlé. Je vais vous permettre de pouvoir donner votre avis, votre ressenti, de dire ce que vous pensez face à cette situation. Et quel est le conseil qu'on peut donner à ces femmes-là? Parce que, disons toujours que le pardon est difficile parfois dans certaines circonstances. Mais devions-nous toujours pardonner? Et devions-nous tout pardonner? Même si après on doit laisser partir l'autre. Mais est-ce que nous avons autant de force et de capacité de pardonner les personnes qui nous ont fait du mal, les personnes qui nous ont blessés, les personnes qui nous rejettent, les personnes qui... Bébé, chérie, pardon, donne-moi un verre de ton jus là, pardon. Ton jus, un verre, donne-moi, viens laisser ici. Mais oui, D'Angelo, rien de plus beau que l'amour. Mais sauf que malheureusement, il y a encore des personnes qui ne comprennent pas que le cœur, ce n'est pas le fer. L'amour est beau. L'amour donne la joie. L'amour illumine nos vies. Moi, quand je suis amoureuse, je suis comme une petite fille. Je rigole bêtement. Quand je suis amoureuse, là, mais je suis une petite fille. Mes yeux, ça scintille, ça brille. Eh oui. Alors, pourquoi détruire le bonheur de quelqu'un d'autre alors qu'on sait que demain, on est capable de trouver le nôtre? Aujourd'hui, je pleure, mais demain, je pourrais être en train de rire. Et toi, tu vas pleurer dans ta relation parce que tu as volé ce qui m'appartenait. Et comme le Seigneur même, il m'a enlevé de là pour te mettre là-bas parce que tu es une personne foncièrement qui était méchante envers moi. Alors que moi, j'avais le cœur pur envers toi. Alors, comme le Seigneur m'a enlevé pour te positionner là-bas, tu crois au début que tu es dans des bonnes mains. Mais sauf qu'au final, tu te rends compte que waouh, j'étais avec... Mieux, je l'ai laissé ensemble. Et voilà les erreurs que nous posons toujours. Le pardon est un acte de grandeur qui apaise l'âme. Exactement, D'Angelo. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les beauty, vous pouvez monter dans le live, s'il vous plaît. Venons en débat, pardon. Vous savez, hein, c'est notre rituel hein, chez les beauty. On aime ça. D'Angelo, tu peux dire quelque chose? Au beauty, tu es un homme. Au moins, tu peux défendre, par exemple, l'acte... Est-ce que tu penses... comment est-ce que je voulais dire ça? Au moins, tu peux donner ton avis sur l'acte qu'a posé ce monsieur le jour de son mariage. Ça va ouvrir les portes, ça va nous permettre de comprendre. Pourquoi? Parce que vous savez, les hommes, vous avez souvent des vices. Vous êtes vicieux parfois. Mais qu'est-ce qui vous pousse à l'être? Qu'est-ce qui fait ça? Alors qu'à côté de vous, vous avez une femme accomplie. Malheureusement, on a constaté que beaucoup de personnes ont des femmes accomplies, mais ils sont quand même des machos. Donc, ce sera avec plaisir. Hein. Je ne vois même pas, je ne vois plus les commentaires. Les commentaires sont partis. Non, ça va. D'Angelo, viens monter, non. Maman Corinne, elle est là. Je vais demander s'il est dispo, il va monter. S'il n'est pas dispo. Voilà, D'Angelo n'est pas disponible. Nancy, on va essayer. Hein. On verra, on va essayer. Ok, comment tout est fermé? Impossible d'ajouter, impossible d'ajouter. Waouh! Quand même. Qu'est-ce qui se passe ça? Mettez les cœurs. On me dit impossible d'ajouter, c'est parce qu'on ne met pas les cœurs que vous voyez, ça fait ça. Maman, la chaleur. Oh, la chaleur, oh.
Avant qu'on ait l'automne, l'hiver, on va souffrir en France. Donc, je vais dire à une femme ce soir, je m'adresse à une beauty ce soir, je m'adresse à une mère, je m'adresse à une soeur, à une amie. Que souviens-toi que quand tu es venue au monde, tu es venue toute seule. Tu ne t'es pas accompagnée de quelqu'un. Quand tu es arrivée sur terre, tu étais toute seule. Alors c'est seul que tu vas retourner auprès du Père Céleste. Donc, malgré tes déboires, malgré tes déceptions, malgré les tristesses que subissent ton cœur, les carcasses, les embouteillages, voilà les balles perdues que tu prends, sache que tu mérites mieux. Sache qu'il y a un homme quelque part qui t'attend. Sache qu'il y a un homme qui cherche la femme que tu es. Sache qu'il y a un homme qui se dit, mon Dieu, quand est-ce que je vais rencontrer ma perle? Si, jusqu'à présent, tu es encore seul, il ne faut pas avoir peur de la solitude. Il ne faut pas avoir peur du célibat. Parce que le célibat nous pousse souvent à faire des choses pas bien. Le célibat nous amène souvent à être dans des relations où on réfléchit, dans des relations bizarres. Le célibat fait souvent qu'on se dit, waouh, je suis célibataire, je ne peux pas m'en sortir. Moi, je suis. Je me considère comme femme seule. Je suis seule. Je m'occupe de mes gosses. Des garçons, ce n'est pas des filles. Et alors, est-ce que je ne vis pas? Et si je décide d'être en couple, ce sera pareil. Ça va changer quoi dans ma vie? Sachez à qui vous ouvrir. Tout simplement. Quand tout va mal dans ta vie, ma chérie, ferme ta chambre, prie. Parce qu'il y a trop de jalousie dehors. Il y a trop de mauvais amis là dehors. Il y a des personnes qui viennent à côté de vous, mais ce ne sont pas vos amis. Ce sont vos ennemis attitrés. Ce sont vos ennemis attitrés. Leur rôle, c'est de venir vous détruire. Leur rôle, c'est d'être à côté de vous. Dès que vous faites ça, on vous pique. Vous voyez la preuve. Cette jeune fille était tellement contente d'être avec sa copine pour son mariage, pour tout ce qui va avec. Mais où est-ce qu'elle s'est retrouvée? En train de pleurer le jour de sa dot. Waouh! Ça veut dire que même le jour de son mariage, cet homme pouvait aller coucher avec sa mère. Oui, disons-nous les vérités, les beauty. Ça veut dire que même le jour de son mariage, cet homme, il pouvait aller coucher avec sa mère. Et revenir faire semblant comme si de rien n'était. Donc, un de perdu, 10 de retrouver. Je crois que c'est une leçon pour nous les femmes. Nos copines, il n'y a plus d'amitié. Est-ce que vous comprenez? L'amitié n'existe plus. L'amitié n'existe plus. Les gens sont devenus ingrats. Les gens sont aigris, les gens sont jaloux, les gens sont manipulateurs. Il n'y a pas d'amitié. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une personne peut faire ça à son ami? Tu peux encore faire ça à une personne que, bon, tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Ou une fille qui t'a fait ça dur quand tu étais petite. Tu dis, bon, moi, c'est ma vengeance. Mais ta meilleure amie, ta soeur, en vrai, tu vas dire quoi? C'est ta soeur, tu vas dire quoi? Aïe, 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 Seigneur, les faits divers. La vie nous apprend. Et restons concentrés. J'ai l'impression que vous ne voulez pas parler avec moi ce soir, mes beauty. D'Angelo, pardon, viens ici. Je t'ai pas vu il y a très longtemps. C'est comment? Hein, D'Angelo, tu peux pas venir chez les beauty, on n'entend pas d'Angelo. Il faut que tu montes dans le live, s'il te plaît. Et maman Corinne, oui.
Bonjour, maman Léo, la madre des Oui, madres. bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, Berbuti. Bonsoir, maman. Maman, la chaleur va tuer ton enfant. Oui, j'ai dit ceci, Oui, hein. maman. Le monde d'aujourd'hui, il y a trop de jalousie. On ne sait plus à qui faire confiance. Même dans les familles. Tu comprends un peu? Oui. Moi, j'ai dit ceci. Maintenant, beaucoup de gens vivent dans la discrétion. Mhm. Il y a des gens qui font même des mariages. Ils ne veulent même pas inviter des gens. Mm. Même dans la famille. Parce que même dans la famille, il y a la jalousie aussi, Ah hein. oui, oui. Entre les sœurs. Oui. Mhm. Mhm. Moi, j'ai Maman m'a dit, dit, ça dit à il faut chaud. beaucoup. Oui. Mais j'ai dit ceci, il faut seulement beaucoup prier pour discerner. Mm. Et que tout ce que tu fais, tu mets Dieu au devant de tout. Amen. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas où on y va. Mm. Parce que tout le monde est devenu scorpion. Tu comprends? Oui. Quand je dis que tout le monde est devenu scorpion, on ne sait plus à qui faire confiance. Mhm. Et les gens sont devenus trop chiants. Tu retournes ta caméra ou tu mets quelque chose derrière. Ou tu mets un papier ou une feuille, maman m'a dit. Tu peux mettre, voilà, tu peux cacher comme ça ta caméra. Mon point de vue, il faut vivre dans la discrétion dans nos jours-ci. Parce que nous vivons le temps d'apocalypse. Il y a trop de mauvaises choses qui passent. D'Angelo Chou, refais ta demande s'il te plaît. Maman, j'appelle D'Angelo Chou. Oui, D'Angelo, le patriarche des beauty, il est toujours là. Maman, tu as vu comment D'Angelo est revenu? Dès qu'on a repris les émissions, D'Angelo est avec nous. Oh, merci. Oui, mais l'émission est très bien que de partir le temps à insulter les gens. Je préfère que cette émission passe bien et que chacun tire profit. Que de passer le temps à insulter les gens. Maman Léo, on t'écoutait dans ton analyse. Qu'est-ce que tu penses de cette scène qu'on a vécue, de cette jeune fille le jour de sa dot qui trouve son gars dans les toilettes de sa grand-mère avec sa meilleure amie? Ça ne me surprend pas, hein. Ça ne me surprend pas. Peut-être qu'avec sa meilleure amie, sortait avant. Je ne sais pas. Donc. Ça ne me surprend pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit tout, hein. Alors, laisse que D'Angelo entre dans le live là. Facebook, c'est quoi? Oui, maman, on t'écoute, hein, maman. Je dis que à nos jours, ça ne me surprend pas, hein. Parce que les filles sont devenues trop envieuses maintenant. Hein. Chacun veut aussi se mettre en couple. Oui. Mais maman, il y a assez d'hommes, non? Est-ce que tu as besoin d'aller prendre le gars de ta copine? C'est le non, souvent. Et le gars aussi partait où? Non, maman. Le gars faisait quoi comme ça? Dit, maman, ne dis pas que les hommes sont des chiens. Tu ignores quoi? Un homme, toi, les gars, il prend. Moi, je viens, il prend. Ma soeur vient, il prend. On dit qu'ils sont des chiens. Mais c'est à nous, les femmes, parfois d'apprendre à fermer nos jambes. Oui, oui. Oui, elle m'a dit que... Tu ne dois pas avoir les jambes assez légères. Une femme ne doit pas ouvrir ses jambes à tout, à n'importe qui. Même si tu as un sentiment, même s'il y a l'amour, là, il y a un petit truc. Ouais, dangereux. Pourquoi ça ne s'ajoute pas? Même s'il y a. C'est pas la question que. Oui, maman. Elle est obligée de prendre le gars de sa copine. Donc, c'est une femme envieuse. Question. Elle est obligée. C'est une envieuse. C'est une femme qui peut empoisonner sa copine. Exactement. C'est un mauvais esprit errant. Maman. J'appelle ça un esprit errant. Exactement. Exactement. Oui, c'est un esprit errant. Par contre, tu peux, le jour de ta dot, le jour de la dot de ta copine, tu es avec son mari dans les toilettes. C'est même sale, c'est même pas boire, quoi. C'est même pas boire entendre. C'est sale. Pourquoi les femmes nous souillent comme ça? Entendre. Pourquoi vous nous souillez souvent comme ça, vrai? Hein? Nous ne sommes pas parfaites. On ne va pas dire qu'on n'a peut-être jamais trahi ou quoi, mais quand même, il y a la qualité des choses qu'on ne fait pas. Là. Mais elle a porté la malchance. Elle a porté sa malchance. Après, quand le camion a commencé à suivre, elle a commencé à pleurer, à indexer les gammes du village. Pourtant, c'est nous-mêmes qui cherchons. Eh oui. Mais même ce gars-là, il y a un oncle.
Non, je me plains pas trop du gars, parce que les gars aussi sont là, ils disent que ah, je fais un peu aussi. Hmm. Que je fais un peu. Je fais un peu. Mais je vois ça, c'est la saleté. Très sale, maman. C'est très Très sale. sale même. Très, très sale. C'est très, très sale. L'homme aussi, il peut pas s'abstenir. Oh, maman, le jour Et du moi, mariage. le jour du mariage, Maman, et la fille est calme. Elle parle, elle est calme. Maman, moi, je vais finir ta race. Je vais finir toi. Maman mhm. a dit, retourne la caméra, maman. On te voit. Oui, mais c'est pas grave, vous voyez à peine, non? Oui, on voit à peine. Ouais. Merci, ça va. Bah, c'est pas grave, je suis fatiguée, ça y est, je suis en petit foulard dans mon... Ça va, quoi. Voilà. J'aime beaucoup le sujet. D'ailleurs, je te l'ai dit tout à l'heure. Bonsoir, ma Black Beauty. Bonsoir, Bonne maman m'a dit. rentrée, ma fille. Ça fait longtemps, oui, je Très sais. longtemps. Ça fait longtemps que je ne s'est pas vu, mais tu sais, quand les gens sont dans les réseaux, on se connaît pas assez. Donc, quand j'apprécie quelqu'un ou j'ai de l'estime pour quelqu'un, quand les trucs ne me conviennent pas, je préfère souvent prendre du recul. Je suis comme ça dans ma vie, hein, même privée. C'est normal. Voilà, je vais pas me dire, ouais, la Black Beauty, c'est pas bien, gna, 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 gna. Non, je laisse ma fille vaquer, allez hop, c'est comme ça C'est qu'elle est. clair. Ouais. Mais quand tu trouves un truc, quand j'ai le temps, parce que normalement, j'aurais même pas pu être là ce soir, mais bon, tu dis, non, c'est bon, c'est-à-dire, c'est toujours ma Il y a fille. maman Léo dans le live. Hein. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, bonsoir, madame. Mais bon, ça, madame aussi. Merci. Voilà, donc quand je retrouve, c'est quoi je t'ai dit, là, je te retrouve dans ton élément. Ça veut pas dire que les autres, c'est pas les tiens. Tu en fais ce que tu veux de ta vie, ça me regarde pas. Moi, je suis pas là pour machin, mais voilà. Par rapport au sujet, tu as tout dit, en fait. Pardon. Pour une fois, il n'y a rien à dire là-dessus. Parce que tu as tout dit. Tout ce que j'aurais pu dire, tu l'as dit. Mais oui, tu as tout dit là-dessus, mais je vais quand même reprendre aussi peut-être avec mes mots en disant, effectivement, quand on est très jeune, à un moment donné de la vie, quand je parle de très jeune, hein, ça ne veut pas dire qu'on est vieux, on n'est pas vieux nous, mais très jeune, c'est quoi? On est dans la vingtaine. Oui. On est dans la vingtaine, voire même un minimum de trentaine, parce qu'on n'a pas encore peut-être 35 ans et plus. Mais quand on a déjà, je veux dire même jusqu'à 30 ans encore, on a des circonstances atténuantes. On peut se dire, la vie est devant, il y a encore, je peux. Parce que à un certain âge, on ne peut être avec quelqu'un et faire plus de concessions. Parce qu'on se dit, est-ce que je suis vraiment obligée de faire les caprices que je fais en France 50? Non, ça ne vaut pas la peine. On fait plus de concessions. À un certain âge, on le fait. Maintenant, quand on est jeune, c'est pourquoi je parlais jeune, c'est-à-dire plus jeune. Dans le cas dont tu as parlé, je te rejoins totalement en disant, de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'amitié. Hein. L'amitié n'existe pas pour moi. Si je parle de moi, je dis il n'y a pas d'amitié. Ça, c'est déjà clair. Pour ceux qui disent ma copine, mon ami, mon machin, non, moi, ça n'existe pas. Maintenant, je respecte ceux qui tiennent à cœur le fait qu'il y a amitié. Je dis qu'il y a de la sympathie, il y a de l'affection, on a des relations. On peut même se confier à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais dire l'ami, parce que l'ami, c'est vraiment cette personne qui est cette sœur de cœur que tu n'as pas. C'est ça l'ami. C'est-à-dire, on va par exemple quelqu'un qui a peut-être une sœur, mais elle trouve un autre comme une âme sœur en fait, mais une âme sœur d'une autre mère. Cette personne qui est capable d'être à ta place totalement, quitte même à donner un rein pour toi, un cœur pour toi, ça c'est l'ami. Mais est-ce que ça existe vraiment? Je crois pas. Donc je parle pas d'amitié. Voilà. Vu la société aujourd'hui. Merci. C'est pour ça que je te rejoins dans tout ce que tu as dit, je peux contredire. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus que tu as dit? Je peux juste te dire des choses avec mes mots. Maintenant, dans le cas de cette jeune fille, j'ai regardé cette vidéo en passant, mais bon, sans plus, parce que bon, je me dis, une jeune fille de
cet âge-là, tu chopes un truc le jour où tu as ton événement. Oui, il y a les parents. Mais je vais dire, j'aurais eu cet âge-là, je suppose qu'elle doit avoir 25 ans. J'aurais pas été réfléchir. Non, je réfléchis pas. Vous sortez de là, toi, tu te casses, monsieur terminé, famille, amis et tout ce qui s'ensuit. C'est une merde de rien du tout, c'est un petit gigolo de bas étage. Stop, on arrête tout. Pourquoi? Parce que la vie est devant, comme tu l'as si bien dit. On ne fait pas de concessions. On ne reste pas dans des turbulences. Ouais, tu m'as fait ça, ma meilleure amie. Mais tu sais, pardon, le direct bug, hein, c'est au ralenti. Oui, maman, j'écoute. Là, c'est bon, là. Oui, oui, je mets les cœurs, maman, t'inquiète. Voilà, je veux dire, tu te mets tu es là en train d'expliquer que ouais, ben écoute, comment tu me fais ça, ma copine, ma moi, machin, ma fille le ferait, j'arrive là-dessus, je trouve cette scène, je lui fous une claque dans la gueule. Je lui fous une claque, mais une belle claque. Oui. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, c'est non négociable. C'est-à-dire, tout se gâte à l'instant T. Il n'y a pas de négociation. Ce mec, il n'en vaut pas la peine. Cette pseudo-copine, je vais même me réconcilier avec la copine d'ailleurs. Ah ouais? Moi, je vais même dire à ma copine, tu m'as déçu, tu ne seras plus jamais mon ami, mais tu sais quoi? Tu me fais pitié, casse-toi. Mais le mec, lui, ce n'est pas pareil. Parce que j'ai remarqué que nous, les femmes en général, on a tendance à toujours dire, ma copine m'a trahi. Mais est-ce que le mec, il a fait quoi? Un homme qui t'aime vraiment un tant soit peu, laissons l'amour de côté. Un homme qui a du respect, un tant soit peu, il a tout le temps de badigeonner avec elle. Il a tout le temps de batifoler, pardon, de faire tout ce qu'il veut avec elle. Pas ce jour-là. Ce jour-là, je veux dire, je te connais même pas, excuse-moi, je t'ignore. Quel que soit le chantage. Au pire des cas, qui t'a dit à ma femme, je épouse, chérie, je veux pas que tu sais, c'était arrivé, mais c'est rien. Mais s'il te plaît, tu comprends? Oui. Je dis, je pardonnerai même à la copine. Pardonner ne veut pas dire on est des amis, non. Mais casse-toi de chez moi, je veux plus te voir. Mais tu es consciente que parfois, il y a des amis que quand on dit on te pardonne, ça devient qu'on repart tout à zéro, on repart sur des bonnes bases. Oui, quoi. mais Voilà. ça veut dire que la fille, elle n'a rien compris. Quand on dit pardonner, pour ma part, pardonner, c'est se pardonner à soi-même. À soi-même pourquoi? À soi-même parce qu'on a été naïf, parce qu'on a été idiot, parce qu'on n'avait pas compris, parce qu'on était complètement dans l'euphorie des choses et on y croyait vraiment à cette amitié. Alors, on se pardonne déjà à soi-même. On pleure même de rage. Hein. Je veux dire, on peut pleurer des tripes parce qu'on se dit, mon Dieu, comment j'ai pu être bête? Yes. C'est ça. Voilà. Comment j'ai pu être naïve? Alors on dit à l'autre, casse-toi. Parce que si c'est pas Monte dans live. On parle avec un homme. Quel homme vient nous donner aussi? Voilà. Pour ma part, si ce n'est pas le mot casse-toi, c'est qu'on est une nana qui est vraiment dans cet état. Elle est capable du pire à l'instant. Ah oui, ça c'est clair que c'est vrai. Pour ne pas elle a été très patiente, cette fille. Moi, j'admire son courage. Pour ne pas j'admire son tempo parce que... Voilà, c'est pour ça que pour ne pas arriver au pire à cet instant, j'ouvre la porte, je dis, casse-toi. Je dis à la fille, tire-toi. À elle, je dis, tire-toi, ma chérie. Vraiment calmement, hein. Je réveille ça peut jamais tire-toi. Le mec maintenant, je le regarde dans les yeux. Je crois qu'au trop on aura quelques mots à se dire parce que on peut pas non plus le dire ouais je veux plus te voir. Le dire à l'instant, ça veut dire que quoi? Tu vas le revoir demain parce qu'il y aura besoin d'explications. Sauf qu'il n'y a plus d'explications. Alors j'aurai 5 minutes pour toi. Là, dans ces toilettes-là, 5 minutes à te dire exactement tout ce que je pense mot à mot. Et quand j'aurai fini, je reviens dans ma famille leur dire tout est annulé. Sans les explications. Parce qu'on ne va pas non plus dévoiler sa vie. On va pas, c'est pas évident. Plus tard, j'expliquerai à ma famille, mais je dirais juste tout est annulé. Et de connivence avec le monsieur, hein, ça veut dire quoi? Vas-y, je vais leur parler et toi, tu leur diras si, ça. Après, tu te casses. Plus tard, je dirai à ma famille qu'est-ce qui s'est passé pour éviter
un certain ridicule. Mais la copine, elle, je dis, casse-toi. Parce que c'est un cas de meurtre au premier degré. C'est un cas où, si la nana, elle est impulsive, là où ils étaient là, il suffit qu'il y ait n'importe quoi à côté, mais pour des femmes qui sont, je veux dire, psychomaniaques, maniaco-dépressives, je dirais, c'est un meurtre sans préméditation. Parce que plus grande humiliation que ça n'existe pas. Ah, ça c'est clair. C'est le pire qu'une nana puisse vivre. Donc, voilà un peu, moi, ce que je pense. C'est mon point de vue. C'est pourquoi j'ai dit que tu as tout dit, la Black Beauty. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. Et ce que tu as dit, c'est merveilleux. Quand on est jeune, on a la vie devant soi. Comme tu l'as si bien dit, peut-être c'est un signe du divin pour dire, ma fille, c'est un mauvais chemin. Et quand le divin veut te faire comprendre les choses, parfois il te les fait comprendre d'une façon assez crue, assez dure. Très, très, très dure. Et c'est ce qui lui est arrivé. Elle doit remercier le Seigneur parce que l'homme de sa vie n'est pas loin. Il est juste à côté. Pas loin, c'est pas lui là. C'est pas lui en tout cas. C'est pas celui-là. Il est Mbenguet. C'est quoi être en France? On les connaît tous. Moi j'ai un grand cousin qui est décédé au Cameroun il y a peut-être 15 ans parce qu'il est parti. Monsieur, il a fiancé 2 voisines dans le même quartier. Oh là là. Dans le même quartier. Ben, il est mort, il n'est jamais revenu ici. Nous, on l'a pleuré. Vous voyez, hein, vous voyez. L'autre famille me veut l'autre. Il a demandé à l'autre, tu es fiancé. Il a demandé les voisines où les parents se connaissent depuis des années. Mais les deux, il drague l'autre dragon. Il a fait des fiançailles aux deux. Il n'est jamais revenu en France après tellement d'années. Donc, je veux dire, le sujet, il est très beau. J'espère que d'autres personnes vont rentrer et donner leur point de vue, mais vraiment, ça mérite un très bon débat. Surtout, c'est même pas un débat, c'est des conseils pour cette nana qui aujourd'hui se retrouve peut-être... ça fait même mal, ça fait mal parce que je suppose qu'elle a 24, 25. Voilà. Donc, pour ma part, c'est ce que je voulais te dire, la Black Beauty. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent rentrer, ils rentrent. Si tu me permets, je vais descendre. Peut-être je remonterai. Merci, voilà. Maman m'a dit. Merci pour ton intervention. Merci à toi. Merci. Tu peux moi descendre. Ouais. Voilà, c'est paroles anonymes. Hein. Elsa Chou, comment vas-tu? Bienvenue, 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 Chou. Donc, justement, comme elle disait, vous voyez, là, elle a donné aussi un exemple par rapport à un de ses frères qui est parti. C'est l'homme qui cherche ses problèmes. L'homme est responsable de ce qui lui arrive. La plupart des temps, ce sont les hommes. Voilà pourquoi on dit souvent que les hommes meurent plus vite que les femmes. Il y a beaucoup de femmes veuves que d'hommes veufs. Pourquoi? Parce que les hommes cherchent leurs propres problèmes. Ils sont responsables parfois à 98% de ce qui les arrive dans leur vie. Ils n'arrivent pas à maintenir ce qu'ils ont entre les jambes. Ils pensent qu'ils sont très rusés. Ils pensent qu'ils peuvent tirer sur tout ce qui bouge. Ils pensent qu'ils sont trop tout au fait. Mais hélas, ce n'est pas ça. Mais hélas, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de trouver la perle rare. La femme qui te correspond, celle avec qui tu t'entends le mieux, celle avec qui tu peux discuter. Alors quand tu trouves celle-là, pourquoi t'entêter? Pourquoi tu continuer? D'Angelo, D'Angelo Chou. D'Angelo n'a pas dit que... Il a fait la demande tout à l'heure, après il est reparti. Ça n'a pas pris. Et là, depuis, je fais la demande, mais il ne me prend pas. Donc... Qui est perdant ici? La fille, elle va pleurer, certes. Elle est triste, oui. Elle est malheureuse. Son cœur est déchiré, brisé, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas elle la perdante. Ce n'est pas elle la perdante. La perdante, c'est lui. Le perdant, pardon. Le perdant, c'est lui. Le perdant, c'est son fiancé. Parce qu'il a raté l'opportunité d'avoir une femme, une vraie femme dans sa vie. Mais il va se rendre compte de cela très tard. Il a joué avec son cœur, il a joué avec tout son estime, il a joué avec tout ce qui... Il a joué avec tout.
Mais malheureusement, il restera celui qui va pleurer encore, encore et encore. L'expérience a prouvé que quand un homme ne sait pas s'arrêter, la vie l'impose de s'arrêter. Mettez les cœurs, non, les beauty, pardon. Caressez vos jolis petits doigts. Caressez vos jolis petits doigts, non. La vie lui impose cela. Donc, voilà où nous en sommes dans cette histoire. Pour dire que, monsieur, arrêtez de faire ça. Arrêtez de croire que vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui, maman, bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Oui, j'ai dit qu'on partage le direct de la passée, c'est un sujet très important. Moi, je suis restreinte, je ne peux pas partager, je peux seulement intervenir. Merci. Bon, la vie nous enseigne beaucoup de choses. J'ai dit ceci, avec cette émission, nous apprenons beaucoup de choses. Ça nous cultive, ça nous oriente. Les points de vue sont très importants. Mais le monsieur est perdant. Le monsieur est perdant. Parce que quand il a fait avec la copine, là, qui te dirait qu'elle ne va pas faire avec sa soeur, avec sa belle-sœur? C'est ça. C'est ça le truc. Ça, c'est un pervers narcissique. Ça, c'est un pervers. C'est un pervers narcissique, en vrai. Oui, c'est un vrai pervers. Le jour de ton mariage, le jour de ta dot, le beau jour de ta dot, quand tu te comportes comme ça. Non, c'est vraiment, Dieu l'a trahi. Cette fille allait trop souffrir dans son mariage. Ah, c'est ça. Je te jure. Dieu a ouvert les yeux de cette fille. Il a souffert jusqu'à. Je te jure, c'est pour ça. Il y a des hommes qui en font. Oui. Qu'elle ne pleure pas trop, qu'elle sache que vraiment c'était pas son mec et que son mec est à côté. Ben oui. Exactement. Exactement. Parce que ça sert à quoi d'aller dans un foyer où tu seras malheureuse toute ta vie? L'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne fait pas pleurer tous les jours. L'amour, c'est pour être heureux, c'est pour passer des moments de joie. L'amour, c'est quand tu regardes ton partenaire, vous n'avez pas besoin de vous parler, mais vous vous comprenez. L'amour englobe tellement de choses. Même si, le fait même d'être, on va se dire que je n'aime pas, j'aime. Mais oui, c'est l'amour. Et cet amour-là est quelque chose, c'est un sentiment que parfois tu ne peux pas t'en empêcher de le vivre, au fait. Même les femmes qui disent là dehors, oh, j'étais l'amour est sacré. L'amour est sacré. C'est faux. C'est faux parce que le jour où tu vas rencontrer un homme que tu vas encore, mais tu vas encore tomber amoureuse. Et tu vas même oublier ce que tu as vécu dans le passé. Et c'est là où le mystère se cache. Le mystère se cache dans l'amour. C'est vraiment le bon Dieu a aimé cette fille-là. J'aurais voulu qu'un homme intervienne dans le live pour pouvoir lui donner un peu son point de vue masculin, tu vois. Mais bon, comme pour l'instant, on n'a pas beaucoup des hommes chez nous, c'est pas grave. On aura aussi compris qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes. Peut-être il nous aurait expliqué un peu. Mon fils Stéphane, ça fait longtemps, je ne vois pas mon enfant Stéphane. Stéphane, j'y vais. Donc, du coup... Le live est un peu en train de bugger. Il faut qu'on y partage bien dans le groupe. C'est pas grave, maman. Partageons. On va regarder. Je viendrai, on aura... L'émission, c'est très... Maman, Angelo m'a envoyé 10 000 étoiles. Alors, waouh! Waouh! Mais Angelo, il faut aussi intervenir. Il faut intervenir. Merci beaucoup, mais il faut intervenir. J'ai capturé ça. Oui, c'est très bien. Je suis très contente. Oui. Mais il faut qu'il intervienne. Il intervient. Il est le seul mec là-bas qui intervient. Maman, 10 000 étoiles. Wouh, la musique. Waouh, 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 waouh. Wow. Merci, D'Angelo. Je n'arrive pas à monter la Black Beauty. Félicitations pour le retour de l'émission en ce mois de rentrée. Seul le travail paye. Oh, merci pour ta reconnaissance.
Merci beaucoup, D'Angelo. Pardon, mais Waouh, waouh, waouh. waouh. Je suis trop contente. Waouh, 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 D'Angelo. Le goût de ça. Hey, Seigneur, merci. Le toit de ça. Le toit de ça. Appelle même sur le téléphone, on entend ta voix, tu mets le numéro, non, mon frère. C'est la même chose. Hey, D'Angelo. Oh, tu nous as manqué. L'émission Paroles aux Anonymes, ça va sauf que prendre au nom de Jésus. Amen. Les petites à petit, on va y arriver. Ah, je suis trop contente. Pardon, D'Angelo, appelle sur le numéro là. Appelle même sur WhatsApp, non, D'Angelo. Même sur le numéro WhatsApp, si que je mets là. L'appel intervient. D'Angelo. L'intervient, on veut un mec qui intervient. Je te jure. Ouais, pardon, j'ai envie d'entendre ce que tu vas nous dire. Ah, Elsa Chou. Tu as vu ça, Elsa? Elsa Chou. Les beauty ont reçu 10 000 étoiles. Waouh. Merci, Seigneur. Ils ont reçu 10 000 étoiles. Merci, D'Angelo. Merci beaucoup. D'Angelo Black, sois béni. Merci pour cette belle reconnaissance. Mais qui intervient? Ouais, D'Angelo, on te demande ici, là. Qui donne son point de vue? Il va donner il faut qu'il donne, il va donner son point de vue. C'est une émission. Maman a dit Une belle que émission. on fait notre émission qui dessus, non? Oui. C'est très bien, maman. C'est instructif. C'est instructif. On veut les émissions, c'est instructif. Ah, D'Angelo. Allô, bonsoir, D'Angelo. Ça va? Ah, oui, je mets le haut-parleur. Ah. Je ne sais pas non plus. Ils sont jaloux. Les jaloux, là. Mettez les cœurs. Attends. Mettez les cœurs. C'est quoi la jalousie, là? Anewama. D'Angelo va caresser au petit doigt. Allô? Je ne sais pas si les beauty m'entendent. Oui, les beauty t'entendent. On t'entend très bien. Ok, bonsoir. Bonsoir les beauty. Bonsoir Léo Chagom. Mettez les Oui, bonsoir Angelo Black. Vous savez que comme toujours, je suis au rendez-vous quand les belles choses se font sur Facebook. Ouais. Oui, on veut des belles choses comme ça. C'est le cas de notre sœur, la Black Beauty, qui reprend son émission. C'est vrai que sur ce registre-là, tu es imbattable, hein, c'est-à-dire c'est ce concept-là que tu as créé et qui te va si bien. Merci. Et pour le moment, t'encourageons de toutes nos forces. Merci. On dit souvent que ce n'est pas le nombre de vues qui font la qualité d'une émission, c'est surtout le contenu. Le contenu. Voilà, c'est la présentatrice. Donc, tu as un talent et puis il faut que tu poursuives dans cette lancée-là. Et un vrai blog se construit sur le long terme, il ne se construit pas à court terme. Merci. Voilà, parce que le besoin d'un résultat court-termiste, ça laisse souvent présager des motivations qui sont autres que celles que l'on veut montrer. Voilà, un vrai blogueur n'a pas des besoins court-termistes. Il a surtout une vision sur le long terme de son blog et il fait en sorte d'y arriver. Il faut juste pouvoir résister aux tentations des clashs et du trash. Je sais que c'est à la mode sur Facebook. Tout le monde veut clasher, tout le monde veut trasher pour faire des vues. Parfois sur des sujets qui sont complètement bidons. Et même quand il n'y a pas de problème, il faut en créer pour faire parler de soi. Je pense que c'est devenu très difficile pour nos blogueurs de résister à cette tentation-là parce que c'est finalement le chemin le plus facile. Exactement. On va clasher, on va tracher et comme ça on va se faire connaître plus rapidement. Donc voilà, moi je suis toujours là où il y a les bonnes choses. Donc concernant ton émission, le sujet du jour, à savoir l'infidélité et puis la trahison, malheureusement, ça fait partie des vices qu'on rencontre chez l'être humain. L'être humain a beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de défauts.
Et souvent, quand on est en amour, on fait confiance. La confiance est essentielle lorsqu'on est dans une relation. Donc, il est très difficile de pouvoir échapper à ce risque de trahison-là, puisque lorsqu'on s'engage avec une personne, on s'engage sur un principe de confiance mutuelle. Alors, d'autres diront que la confiance n'exclut pas la méfiance, mais comment pourrait-on se méfier que son compagnon ou sa compagne aurait des vues sur son ami, sur son frère, sur sa sœur? Ça veut dire qu'on devient parano, c'est-à-dire qu'à peine on commence une relation, on est tout de suite sur ses gardes et que finalement les choses naturelles ne se font pas. Le tissage de liens entre les amis, la famille et tout ne se fait plus. On a peur de tout, on a peur de rencontrer les gens, on s'isole. Moi, je connais beaucoup de couples qui se sont isolés parce qu'ils se méfient de tel ami, ils se méfient de tel collègue. Quand sa femme au boulot, il n'est pas tranquille. Quand son mari il est en voyage, elle n'est pas tranquille. Et ils s'isolent petit à petit, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus de vie sociale, plus rien. Parce qu'il faut tout le temps se méfier de tout le monde. Et c'est souvent des personnes qui ont été victimes de trahison. Donc la trahison, elle est destructrice. Elle est destructrice pour la personne qui trahit et également pour la personne qui a subi la trahison. Donc, il faut avoir beaucoup de force pour pouvoir s'y relever. Il n'y a personne qui est à l'abri de la trahison. Hein. Tout le monde peut être trahi. Il n'y a personne qui peut te dire, moi, ça ne peut jamais m'arriver. Non, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des enfants qui trahissent leur mère. Il y a des parents qui trahissent leurs enfants. Ça existe aussi. Il y a des frères qui trahissent leurs sœurs ou inversement. Bon, comment donc se protéger de la trahison? Moi, je pense qu'il n'y a pas de formule magique. Ça n'existe pas. Il n'existe pas une formule magique pour dire « fais comme ça, tu ne te protégeras pas ». Bon, je dirais qu'il existe une dans l'absolu. C'est isole-toi de toute relation sociale et tu peux être sûr que les arbres ne te trahiront pas, tes chiens ne te trahiront pas. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup prennent les animaux chez eux de compagnie parce que ils sont déçus par la nature humaine et ils préfèrent consacrer leur amour et leur attention sur un animal qui, lui, ne risque pas de les trahir. Je te rappelle aussi qu'il y en a qui vont avec des animaux. Hein? Oui, ça c'est encore autre chose. Ça dit, c'est des personnes qui pratiquent ce qu'on appelle la zoophilie. Ce qui est d'ailleurs autorisé dans certains pays en Europe, hein, il faut le savoir. Donc, là, la trahison, effectivement, pour s'en prémunir, il faut couper tout type de relations sociales qu'on a construites. Est-ce que c'est la solution? Moi, je pense que non. L'être humain est profondément social. Nous sommes une espèce qui aspirons à vivre en société, à vivre avec les autres. Donc, je pense que malgré la trahison, il faut pouvoir trouver en soi les ressources suffisantes, non seulement pour passer à autre chose, mais pour également un jour avoir le courage de pardonner. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui ferme définitivement la porte à une histoire qui s'est mal passée. Tant que tu n'as pas pardonné dans ton cœur profondément, tu ne pourras jamais passer à autre chose. Même si tu essaies d'oublier, ça te reviendra toujours. Donc il y a tout un cheminement pour la personne qui a été trahie pour se relever d'une trahison, surtout quand c'est une trahison sentimentale comme c'est le cas là pour cette dame. Ça va prendre du temps. Après, pour la personne qui trahit aussi, c'est très difficile d'avoir sa conscience qui te juge tous les jours. Parce que même s'ils font semblant d'être costauds, d'être des gens qui ont, je sais pas moi, qui n'ont pas de scrupules, non, ça n'existe pas. L'être humain en soi une conscience. Et ta conscience n'arrête pas de te juger, et ça te ronge toute ton existence. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, par exemple, ils font du mal aux autres, et quand quelque chose de grave leur arrive, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de rencontrer cette personne à qui ils ont fait du mal, pour demander pardon. Pourquoi ce besoin-là? Parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas la paix. Au fond d'eux, dans leur conscience, ils sont tourmentés. Lorsqu'ils se réveillent, ils pensent à la personne à laquelle ils ont trahi. Lorsqu'ils se couchent, ils repensent de nouveau à la personne qu'ils ont trahi. Même quand ils mangent à midi, à la pause, dès qu'ils ont un petit moment de solitude, ils se disent, oh purée, j'ai trahi ma femme, j'ai trahi mon ami, j'ai trahi mon père, j'ai trahi ma soeur. Au fond d'eux, ils sont profondément malheureux. Profondément malheureux, mais ils ne savent pas comment revenir en arrière. Parce que le vice a été plus fort que leur vertu. Parce qu'ils se sont laissés tenter
par les penchants de la chair, par les penchants vaines de ce monde-là, où les valeurs sont laissées pour compte et on privilégie l'instinct égoïste et égocentrique. Donc, celui qui trahit est profondément malheureux. Il est aussi détruit que la personne qui l'a trahi. Voilà. Donc, ça fait deux victimes pour une même chose. Donc, voilà, moi, ce que je peux dire à la fille, c'est qu'elle sache que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Qu'elle se rassure, elle est tout à fait humaine. Elle n'est pas moins femme que celles qui n'ont pas vécu ça. Elle n'est pas plus femme que celles qui l'ont déjà vécu. Elle est une femme comme les autres. Elle est un être humain comme les autres. Et que ce qu'elle a subi n'est pas un cas isolé. Ça arrive à beaucoup de gens. Et que beaucoup de gens réussissent à survivre à cela. Il faut juste qu'elle puisse se relever. Qu'elle puisse se relever et aller de l'avant. Et tout ira bien. On dit toujours ce qui ne tue pas rend plus fort. Maintenant, ça va être difficile de faire confiance après ça. Le travail qu'elle va devoir faire sur elle, c'est de se remettre en question sur sa relation qu'elle a eue, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, essayer de comprendre quel est le mécanisme qui a pu pousser à arriver à ce type de situation. Est-ce qu'il y avait des défauts chez le mec qu'elle avait vu dès le départ, mais qu'elle s'était dit, bon, je laisse passer parce que je pense que c'est juste parce que c'est le début et qu'il va changer, et que finalement elle a vu que ça restait et que finalement ça lui va pas, et qu'après c'est quelque part peut-être quelque chose qui a fait que il se retrouve dans des circonstances de trahir. Hein. Je prends par exemple ton mec, peut-être qu'il sort beaucoup, il n'est pas très casanier. T'en as marre qu'il sorte beaucoup, mais il te dit non, mais tu sais, chérie, je suis jeune, machin. Bon, ok. Et puis finalement, tu laisses faire et tu te rends compte que c'est dans le cadre de ces sorties qui t'a peut-être trahi. Tu vois, la prochaine fois, en te remettant en question, je te dis, est-ce que si demain j'ai un autre mec et que je vois qu'il sort beaucoup et que ça me dérange, est-ce que je vais laisser ça ou est-ce que ça sera un critère qui pour moi sera non négociable. Voilà. Donc, bon, grosso modo, si je sens qu'un mec qui sort trop, ben, je préfère arrêter tout de suite dès le début que de mettre mon cœur sur une histoire où je sens que j'arriverai jamais à lui faire confiance. Donc, pour revoir ces critères, il faut se remettre soi-même en question. Lorsqu'il y a un échec dans un couple, ce n'est jamais la faute d'une seule personne. C'est pareil en amitié d'ailleurs. Quand vous voyez des amis se séparer ou des amis ne plus se fréquenter, et que vous voyez qu'il y a une partie des amis qui est toujours en train de critiquer l'autre, toujours en train de dire c'est la faute de l'autre. C'est un signe d'immaturité. C'est la même chose en amour. En amour, ce n'est jamais la faute uniquement de l'autre. Parfois, quand tu es dans une situation où l'autre a tort, au minimum, ton tort, c'est d'avoir eu la naïveté de penser que cette personne était la bonne pour toi. Parce que finalement, le choix, comme tu l'as dit au début de l'émission, nous revient. Le oui et le non nous revient au début. Nous avons la liberté de dire oui ou de dire non. Et donc, le fait déjà d'avoir choisi un mauvais partenaire, ce choix qui est mauvais a été fait par toi en toute liberté. Donc, rien qu'à ce niveau-là, tu es déjà quelque part en tort. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que dans ce genre de situation, le tort est toujours partagé. Donc, il faut absolument que la personne qui a subi la trahison puisse aussi se remettre en question, se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal qui a pu pousser à ce que je me retrouve dans une telle situation, ou bien qu'est-ce que j'ai pu faire par naïveté, de manière à ce que demain, je puisse éviter de faire le même chemin qui vont m'amener vers le même type de personnes, le même type d'amis, vers les mêmes types de fréquentations qui ensuite vont conduire à ce genre de circonstances de trahison. Il n'y a pas de formule magique, c'est au cas par cas. Voilà. C'est comme si je te disais, c'est comme si subitement on y met tous la couleur verte ou bien la couleur blanche. Tu comprends? Il n'y a pas de formule magique. Et c'est au cas par cas, c'est chacun est particulier et puis les situations ne sont jamais les mêmes. Même si on retrouve toujours les mêmes, les mêmes circonstances, hein, les mêmes circonstances, mais les situations ne sont pas les mêmes. Une circonstance de trahison peut être réunie dans des situations complètement différentes les unes des autres. Voilà. Donc, je peux trouver
un couple qui est ensemble pour X ou Y raison, un autre qui est ensemble pour une autre raison. Voilà. Et leur notion même de trahison n'est pas la même d'un couple à un autre. Si, c'est vrai. Selon les valeurs qu'ils véhiculent dans leur propre couple. Hein. Il y a des couples, par exemple, trompés physiquement, ce serait trahi. Alors d'autres, non. Ce qui serait trahi, c'est peut-être d'aimer quelqu'un d'autre. Oui, c'est un tenant de choses. Donc ici dehors, c'est le cas par cas. Il n'y a pas de formule magique. Et il n'y a personne qui est à l'abri d'une trahison. Parce que la trahison ne dépend pas d'une personne, ça dépend de deux personnes au minimum. Donc comme ça dépend de deux personnes au minimum, tu peux contrôler les faits et les gestes de l'autre. Donc même si tu es parfait, disons, tu pourras toujours être trahi. Même Jésus-Christ a été trahi par Judas. Tout à fait. Donc voilà. Tout à fait. Soyons humbles là-dessus et puis donnons de la force à la sœur et qu'elle puisse trouver le courage en elle de se reconstruire. Voilà ce que je peux dire là-dessus en tant qu'homme. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à poser aux hommes, mais si je suis le seul, je peux encore y répondre un petit peu avant de laisser l'antenne. Quelqu'un a une question à poser à D'Angelo, c'est maman le milliardaire de beauty. D'Angelo a fait fort. Oh, ah. Hey, maman et la blague beauty. Hey, le goût de ça. Cette belle émission. Je vais te souhaiter une très bonne nuit, bonne soirée. Non, pour l'instant, il n'y a personne dans le truc. Il n'y a plus personne dans le live. Moi, si j'avais une autre question à poser, c'était que, en tant qu'homme, est-ce que tu penses que ce garçon, quelque part, a été mature ou il est mature? Parce que pour moi, je trouverais que c'est quand même... Il reste aussi dans la tête parce que même le fait d'être souvent immature peut conduire certains hommes à poser des actes irrespectueux tels que ce que nous avons vu. Est-ce que tu penses que lui, il mérite le pardon de sa compagne? Est-ce que tu penses qu'il mérite d'être pardonné par cette fille demain? Vu que, mine de rien, je pense qu'il y a quand même l'amour. Encore. Après, tout dépend des motivations. En fait, le pardon, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est même pas qu'on le mérite. Hein. C'est nécessaire pour se reconstruire. Après, est-ce qu'il mérite qu'elle lui donne une deuxième chance? Là, je dirais, voilà. Tout dépend. Exactement. Tout dépend de sa motivation. Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre cet acte? Est-ce que c'est parce qu'il ne se sent pas bien avec elle? Et il faut qu'elle essaye franchement de faire un diagnostic de ce qui a réellement poussé son chéri à le faire. Et ensuite, une fois que c'est fait, elle voit si ou pas elle a les épaules pour gérer ce type de situation à l'avenir. C'est-à-dire si elle a les épaules pour l'amener à ne plus répéter ce genre d'erreur. Ou alors si elle sent que c'est complètement quelque chose qui la dépasse, qu'elle le dit en toute humilité. Qu'elle ne le garde pas pour elle, qu'elle lui dit, écoute, franchement, je te comprends humainement, mais je pense que peut-être que je ne pourrai jamais gérer ce genre de situation. Si tu es un infidèle chronique, par exemple, je me connais, ça n'arrivera pas, ça, je ne réussirai jamais à gérer ça, ou voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça dépend des motivations, de la cause. Donc, il faut maîtriser, il faut arriver à déterminer vraiment la cause de l'acte pour ensuite pouvoir éventuellement réfléchir à si oui ou non il mérite une seconde chance. Donc, qu'elle discute avec lui, il faut de la communication entre les deux. Qu'elle discute, qu'elle ne rompe pas le tableau, même si c'est difficile. Et qu'elle essaie de dialoguer. Il faut quand même qu'il y ait un temps de silence. C'est très important. Il faut qu'il y ait une coupure. Ça permet à l'autre de réfléchir dans son coin et puis elle dans son coin. Et je pense que là-dessus, ça va le pousser à vraiment ne pas être en mode ouais, je te demande pardon, sans lui-même savoir pourquoi il demande pardon, parce qu'il veut faire juste ça parce qu'on vient l'attraper, on vient le choper. Non, c'est pas intéressant. Ce serait de sa part un acte qui n'est pas réfléchi, qui est juste dans l'objectif de se rattraper tout de suite d'une situation qu'il a créée, quoi. Donc, non, il faut une coupure, il réfléchit, et puis il se retrouve, il discute tranquillement, même à distance, avec par téléphone, et qu'ils aient le temps de voir si c'est quelque chose qu'ils peuvent surmonter. Maintenant, je dis ça parce que peut-être c'est copain-copine, mais si vous êtes au stade, vous avez des enfants au milieu, faire une coupure, ça veut dire que toute la famille se retrouve. Ça, c'est un vrai problème. C'est que
tu penses que tu as une chance peut-être de lui donner de lui donner une seconde chance, il y a peut-être une possibilité. Tu as intérêt à ce que ça ne s'ébrouille pas, tu vois. Parce que derrière, si tu lui donnes une seconde chance, vous allez être jugé. Vous allez être jugé par vos proches en premier et puis par votre entourage, etc. Donc, il faut pouvoir trouver, ça dépend si vous vivez déjà ensemble ou pas, voilà. Il faut trouver le moyen de gérer ça discrètement. Discrètement, on dit les bonnes choses se préparent en général dans le secret. Donc, si vous voulez peut-être avoir l'occasion de bien régler le problème et de peut-être se donner une seconde chance, il faut d'abord le régler de manière discrète pour essayer de voir ce qui s'est passé, etc. Donc, il y a du travail pour elle. Bon, si elle a préféré la démarche d'en parler sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle n'est pas du tout dans une seconde chance. Peut-être qu'elle a déjà décidé de rompre complètement. Et que simplement par souci d'évacuer son traumatisme, ses émotions, elle en parle en public, comme ça elle se vide, quoi. Yes. Voilà. Yeah. Mais vraiment, moi particulièrement, c'est des actes que... je vais te dire, hein, j'ai connu ça quand j'étais plus jeune. J'ai eu une meilleure amie qui m'a fait un coup pareil, mais le problème, c'est quand tu es jeune, tu vois ce que je veux dire. Une amie d'enfance, on était au lycée et tout, c'était ma pote. Bon, pas ma pote aussi en tant que telle, hein. Je lui expliquais un peu mes déboires, parfois mon gars et tout. Et une fois, quand je pose la question, elle me dit que non, je suis sortie avec, mais je n'étais plus dans la même ville, j'étais déjà partie. Et après, ça m'a fait bizarre sur le coup, mais plus tard, j'ai dit, bon, ben, si elle s'est rabaissée à ça, tant pis pour elle, tu vois. Mais honnêtement, je me suis sentie quand même, j'ai eu mal, je me suis sentie trahie parce que je ne pouvais pas imaginer. Et c'est la partie là, au fait, qui blesse, quoi. C'est la partie là qui fait mal. Le fait que tu ne t'attends pas à ce qu'une personne avec qui tu es continuellement ou avec qui tu t'entends super bien puisse te faire ça. Et voilà alors pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des gens qui se suicident facilement. Pardon, qui die facilement parce que c'est des chocs. Ils ont un choc émotionnel. Il dit que mais je marche avec... Je ne peux pas imaginer que D'Angelo puisse me faire ça, par exemple. Je ne peux pas imaginer que lui soit capable de... Mais c'est toi qui poses l'acte, il dit non, 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 non. Il ne supporte pas. Il dit, ah, il pense à autre chose. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'apprécie le calme de cette fille parce qu'elle était très posée dans la vidéo. Elle parlait calmement. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. J'aurais peut-être agi comme elle, mais peut-être pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que je leur aurais demandé de partir. Je leur dirais partez, 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 ça c'est clair. Mais que voulez-vous? That's life. Yes, it's life. Merci mon milliardaire. Human nature. Michael Jackson avait chanté Human nature. Yeah. C'est la nature humaine. Ok, big up, big up, big up la blague, big up à tous les beauty. Et puis, on est ensemble. Bon retour pour l'émission. Beaucoup de courage et de force à toi. Seul le travail paye. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pendant que les autres commandent, les autres sont dans l'action. Il faut bien choisir son camp. Merci. Soit dans le camp de ceux qui font les choses, et donc qui sont dans l'action, soit dans le camp de ceux qui commandent. C'est clair. Donc, voilà. Big up, big up. Merci, et à très bientôt. Merci pour ce beau cadeau que tu nous as offert ce soir à nous les beauty. 10 000 étoiles. Waouh. Merci beaucoup, vraiment. Sois béni. Mon milliardaire, il m'a offert 10 000 étoiles. Et il y avait aussi Annette, c'est Nelly qui m'a aussi gâté avec les étoiles ce soir. Vraiment, je ne peux que dire merci. Elsa Chou, tu es arrivée un peu tard dans le live. C'est vrai qu'on avait déjà, on a beaucoup avancé. Et tu vas peut-être écouter suivre le live en différé, malheureusement, parce qu'on ne peut pas reprendre l'émission. Et je ne peux que bénir le Seigneur pour que notre émission prospère. C'est pour ça que vraiment, mes beauty, faisons le maximum de... Oui, Elsa, j'ai compris. Eh, mon bébé Chou, Elsa Chou, pardon, viens un peu, viens. Je t'explique que Facebook maintenant a un système, les gens passent plus en vidéo, donc essaie de cacher ta caméra. Soit tu mets ton téléphone sous un cahier ou sous quoi si tu ne veux pas qu'on te voit. Pardon, viens me dire ça ici.
Non, j'ai compris, Chou. Chou, n'est-ce pas quand vous parlez, comprend. On est focus sur l'émission, on est focus. Nous sommes focus sur l'émission, oui. Voilà. Et sincèrement, on ne peut que dire merci. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui donne. Zazie Jou, bonjour, ma puce. Welcome, ma puce d'amour. C'est toujours un plaisir. Vraiment, les buts, il faut que vous compreniez, même si on n'est que 2 en live, faisons le maximum d'efforts de partager et de mettre les cœurs. Faisons le maximum d'efforts de partager et de mettre les cœurs. Surtout quand vous voyez que le live dort. Ça veut dire que quand le live dort là, ça veut dire que ici, c'est en train de... Ça bug. Donc, il faut qu'on envoie à l'algorithme de Facebook que non, on est en train de... Voilà, le live est bien. C'est bien. Tout le monde aime le live. Tout le monde aime ce qu'on dit. Voilà. Mettez les cœurs, pardon. Je vous en supplie. Ma belle Beauty, Oui. ma belle Beauty, comme Oui, tu as oui. commencé l'émission aux anonymes, là, il faut que ça continue. Il faut que ça doit encore. Tu vois, c'est instructif. C'était les Et on ne veut plus. Allô, si tu te lâches, moi, je pars. Il faut tâcher. Tu cherches les bons sujets. J'ai compris, maman. Maman, j'ai Non, compris. on ne veut pas les clashs, là. On veut les bons sujets instructifs. C'est le travail qui paye. Pas insulter que Vraiment, tu as c'est été les comme ça, tu sujets. es parti là-bas. Bien. Non, tu vas chercher toi-même. Tu sais que tu es... je n'ai pas les mots à dire. Tu es éloquente. Tu t'exprimes très bien. Tu es éloquente, tu t'exprimes très bien. Donc, tu vas chercher les sujets toi-même, on va débattre. On n'a pas de sujets à te donner. You go school. You go back school. Que quoi? Que merci mal. You go back school. Non, l'émission Parole aux Anonymes doit sauf que exister. Ça doit sauf que prendre. C'est clair, Oui. c'est ça qui est ça. Les histoires qu'on dit qu'on saute dans le saute plus. Pas c'est Voilà, on va structure. sauf que être là. On va sauf Même que... si c'est 2 personnes. Oui. Si c'est 2 personnes, c'est Mais- instructif. Maman, je ne On veut m'attendais pas. du Dans calme. je ne pas mis 10 000 étoiles. 10 Maria, 000. oui, parce que c'est instructif. Il t'a dit. Il t'a dit ceci. Des beauty, oh, c'est le milliardaire des beauty. Oui, oui, c'est mon milliardaire. Il a dit ceci qu'il ne veut pas que tu sois dans les clashs, que c'est le travail qui paye. Il a dit. Et on construit sa communauté doucement, doucement. Exactement, bien sûr. Bien sûr. Ok. Oh. Donc, comme tu es éloquente là, il faut chercher toi-même les bons sujets. Nous, on n'est pas fait l'école. Tu dois chercher les bons sujets, on débat. C'est ça. Donc, tu vas rater l'école. Tu vas rater l'école pour nous. J'ai le choix. Je n'ai même pas le You go back choix. school. Et You go back school. maman, la You go back school. beauty. Prochain sujet, comment gérer l'infidélité de son homme dans le foyer. Amen. Ok, on va C'est noter. très- Mhm. On nous donne non. N'est-ce pas, vous nous donnez les sujets, nous on prend un note seulement. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'il y a des thèmes. Et si vous avez besoin de parler, si vous avez... Merci beaucoup, maman Elsa. Merci. Merci, Elsa Chou. Si vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer. Parole aux anonymes, on parle de tout à l'émission Parole aux anonymes. Quand on dit on donne la parole aux anonymes, ça veut dire qu'on donne la parole à tout le monde. La personne qui veut raconter son histoire entre en inbox, me contacte en inbox. Dit que voilà, Black Beauty, voilà mon histoire, j'ai envie d'interagir, de parler, je veux parler de mon histoire dans ton émission. La personne s'exprime, on l'écoute, on l'encourage, on lui donne, c'est comme ça. La personne qui ne veut pas aussi parler et qui a envie de raconter son histoire comme on le faisait avant. Eh, merci Zazie Jou, merci pour les étoiles, merci. Oh. Ouh, les beauty, oh, le président, oh, le milliardaire d'Angelo et ma milliardaire, ma milliardaire Liliane. Liliane aussi a envoyé, Nancy a envoyé 2000 étoiles. Merci mes milliardaires du soir. C'est vous mes milliardaires, c'est vous qui allez maintenir l'émission Parole aux Anonymes ici sur Facebook. On m'a déjà averti, donc on veut plus qu'on m'entend insulter quelqu'un. N'insulte plus moi. Mais je peux faire le décryptage, non? Je peux décrypter les lives, non, maman Léo? Hein, maman Léo?
On m'a averti. Mais j'ai décrypté les lives, non? Elle m'a dit que comment gérer l'infidélité dans le foyer. On reste focus. Comment gérer l'infidélité de son homme dans le foyer. D'accord. On va parler de ça. Pardon, j'espère que D'Angelo sera encore là. D'Angelo, tu es le seul homme qui monte dans nos lives pour l'instant. Donc, en attendant que un jour, que notre communauté grandisse avec plusieurs hommes, il faut que tu sois là pour le prochain thème. Comment gérer l'infidélité de son homme dans le foyer. C'est ça là. On va sauf que faire ça. Merci Zazie. Jou. Voilà les beaux thèmes. Voilà les thèmes, on va débattre. Oui, bien sûr. Je vais faire les décryptages. Non, je vais faire les décryptages, mais on m'a dit que n'insulte plus. Voilà. On me dit que tu peux décrypter sans dire les petits insultes. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous avais promis qu'à la rentrée, l'émission Parole aux Anonymes reprend. Et je veux dire merci à toutes ces personnes qui m'ont toujours soutenu depuis le début. À mes beauty les plus fidèles. Vraiment, je ne peux que vous dire merci parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse vous bénir. Vraiment. Je dis merci encore. Grand merci à mon milliardaire d'Angelo, à Nelly, à Zazie Jour de ce soir. Voilà mes milliardaires. Un jour, ça va venir. J'aurai aussi mon équipe de milliardaires. Mais je suis un peu triste parce que mercredi, quand j'ai lancé le live pour la rentrée, spéciale rentrée, j'ai demandé aux gens de partager. Ils ont partagé. On a eu beaucoup de partages. Ça, il y a eu près de 200 partages. 198 partages, je crois. Mais malheureusement, je n'ai pas eu des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran pour que je puisse les soutenir pour la rentrée au niveau du Cameroun. Et vous savez, comme je vous ai dit, hein, ce n'est pas le fait. On n'a pas beaucoup, mais à le peu qu'on a, on essaie de partager aussi. Et je voulais vraiment soutenir les étudiants, les élèves, mais je n'ai pas eu de retour. Donc, je l'annonce ici parce que je n'ai rien eu. Je n'ai pas eu de retour. J'ai pas eu des retours. Donc, du coup, voilà quoi. Mais je veux remercier toutes les personnes qui ont vraiment partagé, qui ont joué le jeu, qui ont partagé énormément dans des groupes. Je vais remercier Diane Landrine parce qu'elle a énormément partagé et tous les autres, Lolo, Hélène. Au fait, merci pour vos partages. Voilà, c'est petit à petit, on va y arriver. Merci. Merci Elsa. Elsa chérie, bonne soirée à toi mon cœur. Embrasse-moi les bébés, embrasse-moi les princes là et la princesse bien sûr. Merci encore pour tout. Je vais dire merci ici à maman Léo qui me soutient toujours depuis le début. Maman Corinne, vraiment vos conseils me galvanisent. Voilà, je suis focus. Merci Viviane, ma pupuce Viviane. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Voilà une de mes milliardaires. Moi, mes milliardaires, je les reconnais. Ce n'est pas parce qu'elles ne m'a rien donné aujourd'hui. Mais mes milliardaires, ce sont celles-là qui me donnent des étoiles de temps en temps. Mais le plus grand milliardaire de ce soir, le padre d'Angelo Black, il a fait fort. 10 000 étoiles, waouh. Franchement, belle rentrée. Et une belle rentrée pour les beauty et l'émission Parole aux Anonymes, surtout pour l'émission. Donc, je voulais dire merci je disais merci à maman Léo, à maman Corinne, à Elsa Chou également, qui est toujours là, qui me conseille aussi. Mon fils Stéphane Gévais, je ne le vois pas beaucoup, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais bon, j'espère qu'il va super bien. Et puis, Beauté Ghislaine, à tous les choux, merci aux sympathisants, à tous ceux-là aussi, qui sont des teams d'ailleurs, qui viennent aussi ici sur ma page, quand je suis dans l'émission, qui me soutiennent dans l'émission. Parce que soutenir dans l'émission et soutenir dans le JAPAP, c'est deux choses différentes. On ne va pas se mentir. Quand on soutient dans le JAPAP, c'est, voilà quoi, c'est des classes, c'est ceci. Mais soutenir dans l'émission, vraiment, c'est des personnes qui sont là, qui écoutent, qui partagent, qui commentent. Merci à Toby pour le partage. Merci à Waris pour le partage. Merci, maman, à toutes ces personnes-là qui ont vraiment partagé ce live. Je ne peux que vous dire merci. Que le Seigneur vous bénisse et que notre émission continue de s'accroître. Parlez-en de l'émission autour de vous et on va battre campagne parce que là, c'est parti pour ne plus qu'on s'arrête. C'est parti et parti de chez parti.
Donc, on va sauf que faire notre émission. On va sauf que arriver. Ça va sauf que être là. Voilà. Tout le monde peut venir s'exprimer. Tout le monde peut venir parler. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Des gens souffrent. Des gens sont dans la détresse. Des gens ont envie de se confier. Alors, si autour de vous, il y a une personne qui a envie de raconter son histoire, dites à la personne que, mais, contacte la Black Beauty. Va sur la page de la Black Beauty. Elle fait l'émission Parole aux Anonymes. Entre en contact avec elle. Et puis là, tu verras. Et elle va te faire passer à son émission. Voilà, c'est comme ça, c'est petit à petit. Et je sais qu'on va y arriver tous ensemble. Moi, je ne peux pas... Moi, je ne peux pas... qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais tantôt qu'autour de vous, parlez-en. Il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, qui veulent se libérer. Conseillez-leur à venir à l'émission Parole aux Anonymes, se libérer. Il y a quoi? C'est comme ça, on évolue. Il faut bien qu'on évolue petit à petit. Et si on ne se pousse pas, mais je sais qu'ensemble, on va y arriver, hein, parce qu'on aura des sujets d'enfer, on aura des sujets lourds. Vous allez venir, vous allez monter, vous allez parler. Annie Flore, oui, c'est ça, ma tata Annie Flore. Vous allez parler, enlève les trucs, vous allez, on va sauf que parler ici, on va sauf que s'exprimer, on va sauf que donner des conseils. Donc, en conclusion, l'homme demeure un chasseur. On va clôturer le live. On va résumer, on va clôturer notre live. On va conseiller aux hommes d'apporter beaucoup plus de... Waouh! Laisse un peu d'abord. Il va ouvrir après. On va conseiller aux hommes d'apporter beaucoup plus de respect, de donner un peu plus de respect aux femmes. La femme est un sexe faible. La femme aime avec son cœur, son esprit, son âme, son corps, tout ce qui va avec. Alors, toute femme mérite le bonheur et tout homme mérite le bonheur. Le bonheur n'appartient pas à une catégorie de personnes. Le bonheur n'appartient pas seulement à une seule personne. Parce que bien évidemment, les gens qui se sentent le plus aimés dans la relation se croient toujours être le maillon le plus fort. Mais je pense qu'au final, ce sont des personnes les plus faibles. Oui. Parce qu'ils n'arrivent même pas à valoriser le degré d'amour qu'on leur donne. Donc, ils sont faibles. L'amour est tellement beaucoup qu'ils n'arrivent pas à le porter. Voilà pourquoi on ne peut que, à un moment donné, dire à ces hommes, apprenez à aimer avec sincérité. Soyez bons, soyez sincères avec vous-même. Si tu rencontres une femme que tu sais qu'au fond de toi, tu ne peux pas aller loin avec elle, ne lui perds pas son temps. Libère-la le plus tôt pour que quelqu'un d'autre puisse venir partager sa vie et lui apporter ce dont toi, tu n'as pas été capable de lui donner. Et quant à nous, les femmes, prenons la peine d'observer souvent avant de se mettre dans le bain d'une relation. L'amour n'est pas un jeu. L'amour n'est pas un jeu. Voilà pourquoi certains commettent des crimes atroces. Voilà pourquoi certaines personnes font des choses très dangereuses quand ils aiment. Donc, cessons de jouer avec les cœurs. De part et d'autre, je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Cessons de jouer avec les cœurs. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup les beauty. Merci, soyez toujours là à m'encourager parce que quand vous êtes là, vous m'encouragez vraiment. Et merci encore. Merci à vous tous. Merci Elsa, Zazijou, Maman Léo. Merci. Je crois que j'ai déjà tellement cité des noms que je ne vais pas me répéter. On se dit à mercredi pour notre prochaine émission Parole aux Anonymes. Soyez connectés, ce sera encore du lourd comme d'habitude. Voilà.
Parce qu'il va falloir que maintenant, on charge. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nancy, merci beaucoup, ma milliardaire. La milliardaire de la beauty, la Black Beauty. Merci, Nancy. Merci, 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 merci. Merci à toi. Merci, sois béni. Et que le Seigneur vous bénisse davantage. Oui, je t'attends ici mercredi, Nancy. Tu es là, hein? Ne pars pas. Hein? Tu restes avec les beauty. Hein? Voilà. Tu restes avec les beauty parce que quand tu viens chez nous, on t'adopte. C'est pas par rapport aux étoiles forcément, mais voilà, nous on est comme ça, on aime les gens et on accueille toutes les personnes qui viennent avec un cœur sincère et puis voilà, c'est ça la fraternité quoi. Nous sommes dans la fraternité, le partage et l'amour. Merci Nancy, merci à toi. Merci. Donc je salue toutes les personnes qui sont à la fenêtre. Véronique Amar, je te salue. Merci pour ta présence. Et puis, prenez soin de vous, soyez couverts. Non, ne soyez pas couverts, il fait trop chaud. Vous avez vu comment j'ai galéré aujourd'hui, j'étais comme ça. Aujourd'hui, là, je priais même que, ouais, que l'hiver arrive. Je préfère l'hiver parce qu'en hiver, on ferme, il fait chaud. Là, c'est la catastrophe. Mais bon, le Seigneur a fait grâce, nous avons terminé notre émission. Et à mercredi prochain, de ce, passez une agréable nuit. Ciao, ciao.